Juste pour vous rafraîchir la mémoire, à cœur ouvert sur ma chaîne, c'est tout simplement moi qui m'ouvre devant la caméra, qui parle sans avoir le moindre texte, puis qui dit ce qu'il ressent, qui choisit un sujet, puis un sujet, qui choisit un sujet, puis qui parle de ce sujet-là sans le moindre texte, en totale improvisation devant la caméra. C'est totalement normal si mes proches ou whatever qui sont pas au courant de certaines choses. C'est même le principe même de ce contenu-là, c'est de venir vraiment m'ouvrir beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude. Donc tout ça pour dire que je veux pas de retour de mes proches en mode ah ni 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 tu m'as jamais parlé de ça ni 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 c'est pas correct. Non, comprenez que c'est le principe même de la vidéo de dévoiler des choses sur moi, sur ma personne, de me faire du bien aussi, de juste extérioriser tout ça. Puis peut-être même aider certaines personnes à se sentir moins seules dans certaines situations ou quoi que ce soit. Donc c'est juste moi qui vous parle devant ma caméra ouvertement. Sauf que cette vidéo aussi a un petit truc différent, c'est que je parle pas à vous en fait. Je parle à moi, le petit Riku de 15 ans. Je suis en train de vous faire le montage vidéo, puis je tiens à vous prévenir, dans la vidéo, je me lance beaucoup de fleurs. C'est vrai. Puis je peux avoir l'air de quelqu'un qui prend la grosse tête. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de la difficulté avec la confiance en soi. Énormément à l'époque, justement, puis j'avais des problèmes psychologiques, puis encore aujourd'hui, je travaille là-dessus, etc. Fait que je peux vraiment avoir l'air de quelqu'un qui a la grosse tête, qui se donne vraiment beaucoup de compliments, qui se lance des fleurs sans arrêt. Mais honnêtement, c'est de quoi dont j'avais besoin. C'est de quoi qui me fait du bien à tourner cette vidéo-là, puis même à en faire le montage, qui me fait vraiment du bien. Puis c'est des choses que j'essaye de plus en plus de me rappeler, parce justement, je suis quelqu'un qui a de la difficulté avec sa confiance en soi, etc. Et bref, vous allez voir plein de trucs que j'ai parlé dans la vidéo. Mais voilà, je tenais à vous prévenir, puis je vous laisse avec la vidéo. Salut petit Rico! Je sais que déjà tu te poses beaucoup de questions, majoritairement sur mon physique, notamment par le maquillage. En fait, tout simplement, tu as décidé de t'assumer comme étant bisexuel puis gender fluid, même si en ce moment tu comprends pas trop ce que ça veut dire. Et pour ce qui est des lunettes, bah, t'as juste décidé de les enlever pour la vidéo, mais oui, tu portes toujours des lunettes en effet. J'ai tellement de choses à te dire, je sais même pas par où commencer ou par quoi finir. Je sais qu'en ce moment tu traverses de quoi de difficile, même plusieurs choses de difficiles. Tu traverses énormément d'épreuves, que ce soit amoureuse, scolaire, familiale ou whatever. Mais sache que ça s'améliore à un moment donné, puis tu travailles beaucoup là-dessus, constamment. Je sais que en ce moment, à l'époque où je te parle, tu te détestes, même si tu le démontres pas nécessairement. Je sais que tu te détestes puis que t'as l'impression d'être la pire personne au monde, mais c'est pas le cas. Puis à un moment donné, tu finis par le réaliser. Par moments encore, tu te détestes, mais t'arrives à avoir un point de vue extérieur, puis à apprécier tes bons côtés. Tu peux être fier de toi, parce que tu t'améliores énormément, t'as fait énormément de chemin. T'as passé par tellement d'épreuves que beaucoup de monde vont pas nécessairement avoir vécu, puis toi oui malheureusement, mais à travers tout ça, t'as su t'évoluer, te relever, même si par moments tu y croyais pas. Je sais que c'est pas évident. Je sais que tu traverses une peine d'amour, puis que ça te fait crissement mal.
Mais à un moment donné, tu finis juste par passer à autre chose. Je sais justement que t'es quelqu'un qui a souvent tendance à rejeter quand t'es fier de toi. Mais je te le dis, puis tu peux te le dire, que t'as le droit d'être fier de toi. T'es rendu dans un appartement, tu travailles sur des projets euh, que t'aurais même pas imaginé auparavant. Tu es toujours ami avec Liam puis Hakim. T'es toujours aussi proche de tes meilleurs amis. Même si tu les vois beaucoup moins, ils sont très importants pour toi. Puis, est-ce que je cherche, c'est réciproque? T'es en appartement, t'es proche des bonnes personnes. Tu t'éloignes des moins bonnes. T'apprends à t'aimer, à t'accepter. À accepter même certains de tes mauvais côtés, même si t'as toujours un peu de difficulté avec ça. Tes collections s'agrandissent à chaque mois. T'es rendu à faire des vidéos YouTube comme tu le souhaitais depuis quoi, 5 ans? Puis t'as même du matériel, t'as une lumière ronde comme qu'on voit dans les influenceurs utilisés très souvent, puis t'es fier de cet achat-là que t'as fait avec tes propres sous. T'es heureux. De façon générale, t'es quand même assez heureux. Même si à une époque, probablement même celle où tu es actuellement, t'as l'impression que tu seras jamais, plus jamais aussi heureux qu'avant, puis je sais que t'as déjà tes idées suicidaires, etc., mais t'arrives à passer au travers, puis même si à l'époque, tu le voyais pas, puis t'avais l'impression que ça va jamais se terminer, maintenant tu passes ton temps à répéter aux gens que c'est juste une phase. Que avec de la détermination, t'arrives à passer au travers. C'est fucking rough, mais tu leur, tu leur dis, puis tu te le dis à toi-même que ça va passer. Puis tu y crois. Parce que tu sais que t'as déjà passé par là auparavant. Fait que je te le dis, toi qui es justement dedans en ce moment, tu vas passer au travers. Faut juste pas que t'abandonnes. Comme t'as fait d'ailleurs. Tu vis peut-être pas en appartement avec Azure comme on rêvait quand on était tout petit, mais tu vis en appartement avec Gandalf. Son descendant. Puis t'en es heureux. T'as fait tellement de chemin depuis l'époque où je te parle en ce moment. T'as fait tellement de chemin, puis t'as réussi vraiment à évoluer. T'as réussi à avoir le style que tu voulais, même si en ce moment tu y portes pas trop d'attention, d'importance, puis que tu te calises de tout en fait. Maintenant, t'arrives à t'apprécier toi comme t'es, puis à être bien dans ta peau. T'arrives à accomplir ce que t'as envie d'accomplir. T'as évolué sur beaucoup de choses, t'es devenu plus mature. T'es rendu à faire des vidéos, puis t'es peut-être pas Squeezie, mais t'as quand même 3000 abonnés, puis c'est pas rien en soi. T'écris des textes, puis même si le trois quarts du temps quand t'es publié, t'es pas giga fan de tes textes, tu te fais souvent répéter que t'as un talent d'écriture incroyable, puis que tes textes sont beaux, etc. Puis même si toi t'as de la misère avec ceux-là, ben, avec tes textes, ben, tu le vois que effectivement t'as passé au travers de ta dyslexie puis de ta dysorthographie, puis que maintenant ben, t'as une belle patte d'écriture, même si de temps en temps tu fais quelques fautes, t'écris bien. Toi qui as toujours aimé écrire, t'as envie de travailler encore sur des romans, évidemment, t'as encore envie de travailler sur des films. Puis pour l'instant, il n'y en a aucun de fait, mais peut-être que ça s'en vient, qui sait. T'as encore tellement de rêves, tellement d'objectifs à accomplir, puis tu travailles pour, puis t'as pas l'intention de lâcher le morceau ce fois-ci. Tu t'es rapproché de ta soeur puis de ton père. C'est vraiment cool. Ça te fait du bien aussi. En ce moment, tu te mets un peu en couple avec n'importe qui parce que t'arrives pas à t'aimer toi-même. Puis tu trouves tellement les gens merveilleux que t'as de la difficulté à t'arrêter à simplement de l'amitié, mais avec le temps, tu finis par y arriver. Tu te mets plus en couple avec n'importe qui simplement par peur de dire non ou tout simplement par besoin d'amour ou whatever. Tu te fais plus intimider.
Puis ironiquement, même si au primaire puis au secondaire, tu te faisais énormément intimider puis harceler, ben maintenant c'est plus du tout le cas et même que les rares fois que tu te fais hate sur tes réseaux, ben tes abonnés puis tes amis sont là pour te défendre avant même que tu vois le message puis ça c'est tellement réconfortant, t'as pas idée à quel point. T'arrives à rire sans avoir H24 un fardeau sur les épaules, t'arrives à être sincère. Pas que t'es tout le temps insincère, parce qu'absolument pas, des fois t'es sincère, mais on sait tous les deux que tu ressens tout le temps un petit quelque chose au fond de toi, puis à cette heure, ben c'est plus le cas, du moins pas H24. Puis t'arrives de plus en plus à voir le chemin que t'as fait, puis à te dire, j'ai réussi. Parce que oui, on a réussi. On n'a pas tout réussi, c'est clair. Mais aujourd'hui, t'as un clavier chez toi, t'as 2 PC, t'as ta collection, t'as tes proches, t'as ta chaîne YouTube et TikTok, sur lequel tu te permets même de faire des à cœur ouvert ou que tu fais juste parler sans écrire de texte. Fait que tu arrives à tout simplement tout rire de façon sincère cette fois. Sans fausse manipulation ou quoi que ce soit. C'est sûr que par moments tu t'en veux un peu de certaines choses que tu as fait ou dit à certaines personnes. Mais aujourd'hui tu arrives à te dire que tu as en quelque sorte besoin de passer par là pour en arriver à quitter aujourd'hui. Puis à être fier de quitter aujourd'hui. Tu te maquilles en public, tu te mets du vernis à ongles en public, tu mets même parfois des chandails beden en public. Et tu t'en fous. Même que ça te procure du bien. Ça te procure tellement de bien, tu te sens bien dans ta peau, puis c'est important de le faire, même si en ce moment je sais que tu t'en bats les couilles, puis tu te dis que c'est pas important, tu dois pas faire ça pour les autres, tu dois le faire pour toi. Puis à partir du moment où tu vas avoir eu ce déclic-là, tu vas commencer à te sentir de mieux en mieux dans ta peau, à, à t'apprécier physiquement un peu plus, puis petit à petit le mental aussi va venir avec. Puis c'est ça qui est tellement beau à quitter aujourd'hui, c'est que tu arrives à t'aimer, que ce soit physiquement ou mentalement. C'est sûr, des fois, ah, j'aime pas tel truc. Oui, c'est normal, mais tu t'en fais pas tout un drame, tu te bloques pas à ça, parce que t'es conscient que t'as aussi tes qualités. Ton rêve de voyager, tu l'as pas accompli à 100%, mais en bonne partie, parce que, ok, peut-être pas encore été au Japon, puis ça s'enligne pas pour être cette année non plus. Mais t'as déjà pris l'avion, puis t'as même pas encore 20 ans. T'as 20 ans en fait. À 20 ans, t'as réussi à prendre l'avion. T'as fait un super de beau voyage. T'as des tatouages un petit peu subtils, puis pas nécessairement magnifiques, mais ça représente de quoi pour toi, puis c'est ça qui est beau. T'habites maintenant dans la ville de Québec. Oui, je sais, tu t'y attendais pas trop parce que... Ah, les grandes villes. Mais en vrai, t'aimes quand même ça. Ça te fait du bien de puis rester dans la ville étouffante où t'étais. T'as un décor YouTube, man. Au lieu de filmer juste dans ta chambre avec ta caméra en train de filmer la télévision parce que t'étais en train de gamer avec ta vieille chaîne YouTube dégueulasse. Non, on va pas se le cacher, c'était pas le meilleur. Mais maintenant, t'as un décor YouTube qui s'agrandit aussi au fil du temps. Bon, ok, c'est pas le plus beau décor YouTube, mais t'en es fier. C'est tes petites collections, tes petites références que juste toi et certaines personnes peuvent comprendre. Puis tu trouves ça cool. Ça te fait du bien de voir ça à chaque jour. Puis à chaque vidéo que tu fais. T'as arrêté tellement de choses que t'aurais dû arrêter avant. Ou même jamais commencer. Mais aujourd'hui, t'es arrêté puis t'en es fier. Je sais qu'en ce moment, tu bois pas vraiment d'alcool, ou du moins très rarement, mais pendant un temps, t'en as pris beaucoup trop, puis maintenant, ben, t'as arrêté, ça fait au-dessus d'un an, puis ça, c'est une des choses que tu peux être fier, justement, d'avoir accompli. T'arrives à te créer des souvenirs qui sont plus seulement douloureux, t'arrives à accepter les souvenirs puis à trouver ça beau. Même si parfois tu trouves ça quand même douloureux, à ça, t'arrives à te créer des souvenirs puis à les apprécier. À pas juste les trouver douloureux. Tu dors mieux maintenant, tu dors plus que 4 heures par nuit, tu dors un approximatif entre 6 puis 8 heures. Ce qui est insane, ce qu'on pensait même pas
pouvoir y arriver à une époque. Maintenant, tu y arrives. Tu dors. Tu dors, merde! T'as écrit aussi un roman que t'as terminé. T'as jamais publié, mais tu l'as terminé encore là. Puis ça aussi, t'en es fier. Il y a certains bouts que t'as envie de mieux réécrire parce que t'es comme... C'était pas à mon meilleur moment d'écriture, mettons. Mais... Dude! T'as écrit un roman. Puis là, je parle pas du roman que t'as écrit quand t'étais en quatrième année de genre 3 pages que tu considérais comme étant un roman quand c'était absolument pas le cas. Non, t'as écrit un vrai roman. Un vrai putain de roman. J'ai pas compté les pages, mais t'en as au-dessus de 400 certains. Ah, c'est clair, clairement. Au-dessus de 5000. Puis j'exagère même pas. T'as écrit un putain de roman, dude. Tu travailles encore sur un court-métrage aujourd'hui. Puis pour aider un type fixe de personnes. Puis la population à mieux les comprendre. Puis tu travailles là-dessus aujourd'hui, t'as des ressources, t'as des aides. T'as toutes les consoles de la GameCube jusqu'à la Switch. Ça aussi, ça fait partie de ta collection. C'est une petite fierté que t'aimes bien te vanter une fois de temps en temps. T'arrives à passer au travers de tes addictions, que ce soit les addictions virtuelles, les addictions au sexe, etc. L'alcool. T'arrives à passer au travers. C'est pas évident, mais tu y arrives. Puis à part l'alcool, tu t'y empêches pas nécessairement. T'arrives à modérer. T'arrives à avoir une vie en dehors de tout ça. Tu sors même dans les bars de drag queen. Ouais, je sais que tu détestes les drag queens, mais dude, les drag queens, c'est pas juste les trucs wack que t'as vu à l'extrémiste. Non, c'est fucking nice. T'as été à un bar de drag queen pis t'as trippé. Bon, tu sais toujours pas danser par contre, hein, mais tu trippes. Tu travailles encore sur des chansons. Puis tu penses peut-être te lancer là-dedans aussi. Comme tu te penses peut-être te lancer dans l'acting. Tu penses à te lancer dans tellement de trucs. Faut que tu t'arrives à te doser, mais ça te passionne. C'est ça qui est beau. Puis c'est un des trucs que tu dois pas oublier qui est beau. T'es une personne qui est rêveuse, passionnée, puis déterminée. Puis t'es beau de taper sur la tête H24, faut jamais que t'oublies tout ça. Puis je sais que c'est de quoi qui te fait chier en ce moment, puis qui t'a toujours fait chier parce que tu l'as toujours vu comme étant un défaut plus qu'une qualité. Mais t'es quelqu'un de sensible. Et maintenant t'arrives à le voir comme étant de quoi de positif. Pas toujours, mais t'arrives à trouver ça beau. Bref, il y a tellement de trucs que tu peux te dire d'être fier d'avoir fait, d'avoir traversé, puis d'être aujourd'hui. Dude, tu t'en rends pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui t'apprécient. Je sais qu'en ce moment tu t'en rends pas compte puis tu te quittes, mais il y a beaucoup de gens qui t'apprécient de façon sincère. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, même encore plus qu'avant. Puis mon Dieu que je sais que tu te sens seule, puis incomprise, puis tu te sens abandonnée dans un monde immense. Mais t'es loin d'être seule. Tu le vois juste pas. Puis aujourd'hui, ben t'es très bien entouré, puis ça te fait tellement du bien. Oui, parfois tu as tes petites soirées où que tu peux te sentir un petit peu plus seul, mais pas aussi intense qu'avant, parce que tu sais très bien que t'es pas seul au final. Riku de 15 ans, t'es pas seul, tu arrives à être heureux, t'arrives à être fier de toi, t'arrives à t'aimer, te fais énormément de chemin. Puis t'en as encore à faire, c'est clair, parce que t'es un gamin. T'es un gamin qui passe son temps à faire genre qu'il connaît la vie, mais en réalité, tu fais juste théoriser sur la vie, puis essayer de la comprendre. Puis c'est bien. Ça t'empoisonne par moment, mais par moment c'est bien aussi. Si je devais te donner un conseil au petit Riku de 15 ans, ça serait apprends à vivre avec tes émotions au lieu de H24 essayer de les fuir. Apprécie-toi. Parce que t'as plusieurs raisons de t'apprécier. Essaye de voir un peu plus ce que t'as et de réaliser que tu le mérites. Plutôt que de te rejeter parce que t'as l'impression que tu mérites rien.
peux être fier de toi. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, mais je le dis avec le cœur, de façon totalement sincère. Tu peux être fier de toi. D'où c'est que t'en es arrivé. Oh my god. Voilà. À cœur ouvert, Riku de 15 ans. Vidéo terminée. Je fais l'intro de fin. Puis c'est pas pesant, mais c'est très émotionnel. ça me fait vraiment du bien de vous faire cette vidéo-là. Je sais pas encore si elle va être publiée, mais si oui, ben, je vous le dis. Bonjour, elle est publiée. J'espère que ça vous aura plu. Je vais faire mon petit discours de TikTok, tout ça. Vous le connaissez la chanson, mais n'hésitez pas à commenter, partager le maximum. Vous abonner à mon TikTok, mon Instagram, mon Facebook. Vous pouvez discuter avec moi avec plaisir sur Instagram ou Facebook. Vous pouvez... La différence avec Facebook, c'est que vous voyez mes textes oraux à l'écrit 1 an d'avance avant leur publication en vidéo. Instagram, vous avez des vidéos, des photos et des stories inédites que vous ne trouverez pas nulle part ailleurs. TikTok, ben, je fais énormément de contenu. C'est même là que la majorité de mon contenu se fait. C'est beaucoup plus simple comme ça. Mais voilà, fait que likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Puis pour vrai, j'aimerais vraiment avoir votre retour sur... si je publie cette vidéo, j'aimerais vraiment avoir votre retour sur... je sais pas ce que la vidéo vous a fait ressentir. Est-ce que vous avez vécu des situations similaires ou whatever. Juste avoir un retour, ça pourrait être vraiment cool. Je suis encore sur le coup des émotions, fait que c'est pour ça que je suis beaucoup plus tranquille que d'habitude, mais je vous adore tout le monde. Puis comme je l'ai dit dans la vidéo quand je me parlais à moi-même, je suis fier de vous avoir auprès de moi, si je peux dire ça comme ça. Ben, ça me fait chaud au cœur, ça me fait du bien. Je vous adore. Puis je vous dis, next time.